avant de fermer les unes de les sceller, oui. Et là, tu reposes ta question en demandant, lorsque vous demandez de promulguer les résultats, de publier les résultats... Si je corrige ce que tu as dit, vous avez très bien dit dans votre propos, c'est enregistré, vous avez dit, afin que les résultats que nous avons vus ici soient conformes à ce qui va être. C'est ce que vous avez dit. Donc ça veut dire que des résultats seront déclarés ici, on est d'accord? Il y a ce qu'on appelle quiproquo. On demande simplement, est-ce que des Camerounais peuvent entrer là-bas dedans et assister au dépouillement? On ne se cachera pas derrière les lois de l'ECAM, d'après les lois du décret du chef de l'État, pour empêcher aux gens de voir juste le dépouillement. C'est une façon de juste cacher, n'est-ce pas, le vote qui s'est fait derrière le rideau et sortir, n'est-ce pas, publier rendu le jour où vous serez bien à l'aise de publier d'après la loi, publier du n'importe quoi. Les Camerounais ne vous font plus absolument confiance en rien parce que tout ce que vous dites, vous trompez les gens, tout comme ta question que tu posais en changeant les mots, en mettant des mots. Non, c'est pour la radio. C'est pour la radio. Deuxième question pour la radio. Oui. Moi, je viens de constater ici un échange très rare entre les manifestants et le représentant de l'État. Oui. Comment vous appréciez le fait que le haut-commissaire soit venu vous rencontrer? J'ai vu que ça a été très cordial. Il n'y a pas eu d'élévation de voix, pas de cris. Comment vous appréciez? D'abord, moi, je m'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Par rapport à ça, moi, je pense que c'est une remarque qu'il faut tout simplement faire. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sérieux et nous avons un problème sérieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir ici avec les bouteilles cassées et qu'on sort. Et le haut-commissaire, qui connaît la plupart d'entre nous ici, il sait que ce que nous sommes en train de faire là, nous le faisons de façon très sérieuse. S'il y a une grande partie de la population, comme on dit au Cameroun, qui est satisfaite par... Ça n'enlève pas les inquiétudes que nous avons. Même si nous sommes 6, nous disons que notre pays, il a commencé à dégringoler depuis 29 ans et qu'il atteint un niveau où nous, on pense qu'il y a une dégringolade et qu'il y a un grand risque. Bon, maintenant, quand vous parlez de sérieux, nous, on n'a pas peur de recevoir le haut-commissaire. Nous remercions aussi qu'il sera descendu pour venir nous voir, mais c'est aussi un peu parce qu'il sait que nous sommes sérieux. Et nous sommes beaucoup plus sérieux qu'on ne nous prend. D'ailleurs, si je vais en ajouter à la réponse de mon compatriote, je dois dire que... par rapport au fait que monsieur l'ambassadeur est venu dialoguer avec nous, c'est sûr que c'est apprécié, mais c'est aussi apprécié que dans votre camp, vous regardez avec le calme et le professionnalisme avec lequel nous faisons nos revendications, parce que autant le geste de monsieur l'ambassadeur doit être apprécié, autant le geste Non, c'est mon collègue. Autant le geste de diaspora parce que vous me divertissez avec tous ces gestes-là. Autant le geste de monsieur l'ambassadeur doit être apprécié, autant le geste de notre mouvement doit être apprécié, parce que ça c'est un territoire que le gouvernement du Canada nous a donné pour manifester. Ça c'est le territoire camerounais. Donc le fait qu'on l'ait reçu dans le territoire qu'on nous a donné aussi, montre de cette ouverture. Donc c'est le respect de part et d'autre. Et ça montre que ce n'est pas une lutte de personnes. Nous luttons contre un système féodal, contre un système de prédation coloniale. Et éventuellement, nous voulons un système avec des institutions indépendantes, quelle que soit la personne qui est au sommet, qui s'appelle Amadou ou Michael Fauguin ou n'importe qui. Si le système reste le même, il n'y a pas d'institution indépendante, on va continuer. Avant de me retirer, je dois vous dire une dernière chose avant de me retirer. Notre pays est en train d'évoluer progressivement et de consolider son processus démocratique, ses institutions démocratiques. Et pourquoi voulez-vous l'état de droit, non, pas lui. Laissez-le finir. Pourquoi vous avez peur de... On n'a pas besoin d'aimer ici. Monsieur Azombe aimé ici. Je comprends, vous venez du Cameroun, ne vous inquiétez s'il vous plaît. Voilà la peur dont on parle. C'est ça qu'on ne s'agisse pas comme au Cameroun. La terreur, Monsieur, vous voulez que je parle? Je vous dis, ces libertés d'expression, les libertés d'association, tout ça s'est permis au Cameroun, tout comme ici. Et je suis particulièrement fier de voir que, vous voyez que pour nous, ça ne nous inquiète pas que vous soyez là en train de manifester. Nous avons 17 Camerounais qui ont été arrêtés 2 jours plus tôt. Ils sont actuellement à Bepanda dans les cellules de la gendarmerie, juste parce qu'ils sont sortis manifester de façon pacifique. 17 d'entre eux, envoyés par le combattant Bois Massok, ils ont été arrêtés manu militari.
comment vous pouvez nous dire qu'on peut se promener au Cameroun en toute quiétude? Il vient juste de le démontrer. En faisant quoi? En signifiant sa peur intrépide quand on vous présente avec ce morceau de truc. Mais, attendez, au nom du groupe quand même, je dois dire que j'apprécie qu'on ait eu cet échange. D'une part, ça montre quand même que vous avez les réalités d'ici, parce que ce que nous appréhendons et ce que nous savons du Cameroun, ce n'est pas ce genre de dialogue entre les représentants du pouvoir et les gens qui sont de l'autre côté. Donc à ce niveau, on apprécie. Et mais j'aimerais aussi que de votre côté, vous, en tant que représentant du pouvoir ici, vous regardez avec quel professionnalisme, quel sérieux et quel ordre et discipline nous faisons valoir nos revendications. Parce qu'on a souvent entendu parler ailleurs des gens qui vont casser ceci, qui vont casser cela. C'est dans la discipline et l'ordre que nous faisons valoir notre point de vue. Et nous allons continuer à le faire parce que la vie ne s'arrête pas après les élections. Et avec le même calme, la même discipline, mais avec une très grande détermination. C'est ça. Donc merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup, cher ambassadeur. Si j'avais peur, je ne serais pas en train de vous parler avec Si j'avais peur de quoi que ce soit, je ne serais pas sorti pour vous parler avec ce placard. On ne peut pas taper. Évolution. On peut mettre ce bois en dehors d'ici. Est-ce qu'on a encore des choses? Ça change. Non. Soyez assurés que en ce qui concerne notre mouvement, ça sera toujours cet esprit jusqu'à la fin. Ok. Merci. Monsieur Michael Foguin, vous êtes coordonnateur pour la diaspora pour la modernité du Cameroun, c'est ça, au Cameroun. Non, nous avons appris il y a quelques heures qu'il y a des représentants pour le boycott, enfin, des représentants du Code. On ne sait pas de quel organisme ils font partie, qui ont été arrêtés à Bruxelles pour avoir empêché les gens de voter. Moi, je constate ici là que, bon, ici c'est pacifique, c'est une manifestation pacifique, une contestation pacifique. Vous appelez au boycott, c'est ce que je sais. Vous appelez au boycott. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations-là? Est-ce que vous êtes pour un boycott actif et des empêchements actifs? Moi, je dirais que je ne peux pas commenter une information dont je n'ai pas encore pris connaissance. Ça, vous me l'informez là. Non, c'est confirmé. Ce qui veut dire, mais même si c'est confirmé, oui, je ne peux pas parler parce que non seulement je suis le responsable des diasporas pour la modernité, je suis le porte-parole du Front Uni pour le boycott. Et je vous dis, je ne pourrais pas commenter une information dont je n'ai pas pris connaissance. Je n'ai pas les tenants et aboutissants. Moi, je veux dire, personne n'a été... Attends, je vais continuer. Vous allez vous présenter. Personne n'a été arrêté à Bruxelles. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il faut bien faire une interpellation. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Camerounais. Il n'a pas besoin de se présenter autrement. Je suis Camerounais. Alors, personne n'a été arrêté à Bruxelles. Il y a eu des interpellations. Il n'y a pas une procédure d'arrestation à Bruxelles. Bruxelles ou la France ou l'Angleterre, c'est des pays développés. On ne va pas arrêter les gens comme au Cameroun. Les 17 personnes dont le collègue parle, c'est ceux qui ont été arrêtés et incarcérés. À Bruxelles, il y a eu 3 interpellations parce qu'il y a eu des casses. Alors on ne connaît pas le degré de responsabilité parce qu'il faut arrêter dès que c'est des casseurs qui ont commis ces actes d'infraction. Il y a eu des interpellations. Et que ce soit à Bruxelles ou ici, aucune loi ne permet aux autorités du pays hôte d'arrêter des Camerounais dans leur ambassade. C'est ça le vide juridique. Mais à Bruxelles, il y a eu des interpellations et puis on a relâché des gens. Les gens sont libres. Parce qu'une autorité policière ne peut pas rentrer dans une ambassade pour arrêter des gens. Ça ne s'est pas passé à Bruxelles. Merci beaucoup pour cette précision. Donc vous voyez autant de raisons pour lesquelles j'étais réticent à répondre à une question dont je n'ai pas les tenants et aboutissants. Parce que dans tous les cas, même lorsqu'on arrête des gens, on appelle ça des allégations, n'est-ce pas, de casse ou des allégations de quoi que ce soit. Il faut établir les faits. Nous sommes dans des pays démocratiques, nous ne sommes pas au Cameroun où pour une simple décision d'un personnel de la police, comme ça se fait, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont été arrêtés dernièrement. Il y a un certain monsieur, comment il s'appelle, il faisait la grève de la faim. Mili. Comment il s'appelle? Monsieur Milini. Oui. Exactement, également un compatriote. Juste pour avoir fait la grève de la faim, il est incarcéré et dernièrement il a disparu. C'est pas comme ça ailleurs là. Donc, autrement dit, bon, si vous me posez d'autres questions, je pourrais répondre, mais par rapport à ce fait spécifique, dont je n'ai pas les tenants et aboutissants,
je ne pourrais pas répondre de façon sérieuse parce que je n'aimerais pas répondre juste pour remplir l'espace dans votre radio. D'accord. Est-ce que vous avez appelé au boycott de l'élection, du vote ici? Est-ce que vous avez l'impression que votre message a été entendu par les électeurs? Je pense que notre message a été entendu au-delà de notre attente. Okay. Parce que nous sommes des milliers de Camerounais ici au Canada, tout le monde le sait. Juste dans la ville d'Ottawa, ici, il y a près de 1000 Camerounais. À Montréal, on vit à Montréal ensemble, il y a des milliers de Camerounais. Juste une simple fête de baptême à Montréal, il y a plus de 300 Camerounais dans la salle. Rappelle-toi les fêtes de l'ACC où j'étais le président. Dans la salle, il y avait au moins 600 Camerounais. Le monsieur l'ambassadeur vient de confirmer devant nous, comme tu as vu tantôt, là, dans notre échange, qu'il y a en tout et pour tout, à travers tout le Canada, 155 personnes inscrites sur la liste électorale. On ne peut pas avoir plus de réussite du boycott au Canada que cela. D'accord. Autre question, vous avez posé la question au commissaire tout à l'heure, enfin, vous avez des craintes que le processus de dépouillement ne soit pas respecté. Si je comprends bien, je n'aimerais pas vous prêter des propos ou bien des idées. Est-ce que c'est bien ça? Ce que j'ai posé à M. l'ambassadeur, j'ai revenu dans le contexte de cette question. Nous prenons le boycott et en réalité, nous n'avons aucune attente que ce soit d'un processus bâclé et fraudulé dès le départ. Mais nous avons besoin d'avoir des éléments de fraude, même si le processus est déjà fraudé dès le départ. Donc il nous a dit, c'est lui qui nous a dit là, de sa propre bouche qu'il y a 855 personnes d'inscrites au Canada. Si dans le résultat publié le 24 ou je ne sais pas quand est-ce que la machine à fraude a proposé de publier ces résultats de fraude, si le jour-là on voit que dans la partie canadienne de la diaspora, il y a plus de 155 personnes qui sont déclarées comme des votants, naturellement il y a de la viande pour nous pour aller mousser notre vente du système frauduleux qui est en place. Donc ce n'est pas parce qu'on a une attente quelconque de positif, n'est-ce pas, dans ce qui va sortir de là, mais on a des attentes d'avoir des éléments de preuve pour monter nos dossiers qu'on va publier à la communauté internationale. D'accord. Donc ça veut dire que vous ne reconnaîtrez pas, vous appelez au boycott de l'élection, ça veut dire que vous ne reconnaîtrez pas le vainqueur, que ce soit M. Biya ou quiconque. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre, parce que si vous appelez au boycott de l'élection, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas l'élection. Ça veut dire que vous ne reconnaîtrez pas, après, ça veut dire que vous ne reconnaîtrez pas le vainqueur de l'élection. Tu parles pour nous, je vais te dire. Non, je pose la question, Est-ce que vous reconnaîtrez je vais répondre après, vous allez si vous voulez parler, j'aimerais que vous vous identifiez avant. Ok, d'accord. Donc tu veux faire savoir si, quelles que soient les conditions, nous, on reconnaîtrait les résultats qui sortent. Oui, étant donné que vous avez appelé au boycott, donc que vous ne reconnaissez pas l'élection. Bon, avant de répondre, je vais situer le contexte de ce boycott là, rapidement. Je dois te dire que nous reconnaissons que parmi les gens qui participent au vote, il y a des gens qui sont du camp du changement au Cameroun. Autrement dit, dans le camp du changement, il n'y a pas une unicité de point